Ok. Cette liste-ci, si vous vous rappelez très bien, j'ai partagé avec nous une liste de métiers, une dizaine de métiers que le gouvernement américain, que l'immigration américaine, bref, que ce gouvernement permettait à ceux qui n'ont pas la loterie, qui n'ont pas le bac, de pouvoir participer à la loterie américaine. Alors j'ai déjà distribué, j'ai partagé, j'ai énoncé plusieurs boulots, ok? Sales agent, MC, security managers. Ouais, si vous n'avez pas vu cette vidéo là, allez voir la vidéo qui parle de. Voilà, je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien qui parle de ces métiers là qui nous donne de participer à la loterie américaine même sans avoir le bac. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire comment même contourner ces métiers là. Ok, parce que avoir un métier c'est une chose, ou alors se retrouver dans la classification des métiers et avoir son métier à l'intérieur c'est une chose. Est-ce que ça appartient alors à la catégorie 4 ou la catégorie 5? Si ces métiers ne sont pas dans la catégorie 4 ou la catégorie 5, voici un secret que je vais partager dans cette vidéo. Mais avant ça, dans la même vidéo, je vous ai énoncé l'histoire de la jeune dame, j'ai oublié le nom, désolé, de la jeune dame qui avait une opportunité de voyager vers les États-Unis parce qu'elle a gagné la loterie américaine et son mari avait lui aussi une opportunité de voyager vers le Canada parce qu'il a eu le visa vers le Canada et elle était dans l'embarras du choix. Elle nous a donc demandé qu'est-ce qu'elle devrait faire. Est-ce qu'elle devrait suivre son mari au Canada parce que voilà, c'est la femme. Chez nous les Africains, on parle de Bantou où le foyer est la maison de l'homme. Ou alors, est-ce qu'elle devrait pousser pour l'opportunité des États-Unis parce qu'on parle de loterie américaine. Donc, je commence par là et je nous donne le secret derrière les métiers de la loterie américaine. Donc, cette dame a décidé de poursuivre sa loterie américaine comme plusieurs d'ailleurs conseillé dans cette vidéo en commentaire. Elle a lu, elle a écouté, elle nous remercie infiniment pour ces conseils-là. Elle va suivre nos conseils qui est celui de poursuivre le processus de la loterie américaine parce que son mari, en fait, il a eu le visa étudiant. Il a eu un visa étudiant vers le Canada et on leur a fait savoir qu'au Canada, oui, on peut voyager au Canada avec le visa étudiant et pouvoir même travailler. C'est possible au Canada. Et parce que tu travailles et tu contribues dans les impôts, dans les taxes et consorts, le gouvernement canadien va finir par te donner les papiers. C'est une question de temps. Ils vont te donner le papier derrière le fait que tu travailles. Voilà, tu auras un permis de travail et après avoir le permis de travail, ça prend le temps que ça va prendre. Tu auras la résidence permanente. Ça prend le temps que ça va prendre. Tu auras la nationalité canadienne. Donc, c'est aussi possible de réussir son rêve américain en passant par le Canada. Mais la dame, ayant gagné la loterie américaine, ça lui donne l'opportunité de voyager vers les États-Unis, travailler si elle veut, fréquenter si elle veut, vivre si elle veut, ou bien faire les allers-retours en business, en mode business si elle veut. Donc du coup, elle a décidé, elle a convaincu son mari, elle a expliqué, et même lui, il peut fréquenter aux États-Unis, il peut travailler, et ayant la green card, il peut se retrouver au Canada s'il veut. Et par contre, ayant le visa visiteur pour le Canada, il ne peut pas se retrouver aux États-Unis. Alors, ils ont écouté nos conseils. Je l'ai appelé et j'ai parlé avec le couple. Ils ont préféré donc continuer avec leur green card et ils seront aux États-Unis dans les prochains mois. Donc, très content d'avoir participé avec vous, bien sûr, au succès de cette famille-là qui, écoutez, c'est ce que nous faisons au sein de cette plateforme, de cette chaîne YouTube ou alors au sein de notre communauté, les petits voyageurs sur WhatsApp ou alors au sein de notre famille, la Fondation Héritage. Donc, merci à vous, merci à nous et merci à cette dame qui s'est permis de nous parler de son cas. Et voilà, certains se retiendraient d'en parler parce qu'ils ont honte, parce que c'est un secret, parce que, mais elle s'est prononcé et nous disons merci pour la confiance. Donc, on ne va pas donner les noms, on va se limiter au cas, on va se limiter aux personnes en général sans donner les détails privés. Donc, pour revenir sur le cas de la loterie américaine, comme je vous disais, sur cette liste, j'avais énoncé les agents commerciaux, j'avais énoncé les DJ. Attendez, la main droite fait déjà mal. Donc, les DJ,
Les DJ, les agents les managers d'agences de sécurité, les éditeurs de vidéos, les managers de compagnies agricoles, les coordinateurs, fitness and wellness coordinators, dans les coordinateurs des salles de gym, ok? Les personnes qui font dans le fundraising, ce sont les personnes qui font dans les collectes de fonds, dans les ONG, dans les grandes organisations. Si tu es dans le département collecte de fonds, oui. Si tu es manager, oui. Les managers operation, les lodging managers, donc ça veut dire les propriétaires d'hôtels. Donc ça c'est la liste que j'avais déjà annoncée dans une vidéo pour nous dire qu'au-delà du bac, si nous n'avons pas le bac et que nous sommes dans ces métiers-là, oui, nous pouvons participer. Et c'est une liste exhaustive, hein, c'est une liste qui n'est pas limitée. Donc, si vous me demandez en commentaire, je peux vous donner le lien que vous allez vous-même vérifier si votre métier fait partie de cette liste-là. Mais surtout, en cliquant sur le lien, allez à la catégorie 4 et 5. 4 ou 5. Cherchez vos métiers là-bas. OK? Donc, ayant listé, ayant rappelé ces métiers, vous allez vous rendre compte que ce sont les managers. Ce sont les postes stratégiques. Comme on parle, lorsqu'on parle de DJ, on parle de manager d'hôtel, on parle. Alors, je vous recommande, vous qui êtes Bayam Selam, vous qui êtes commerçant, vous qui êtes responsable d'une structure, légalisez-la. Voilà le secret que j'ai voulu vous partager avec nous aujourd'hui. Vous devez légaliser votre structure. Parce que jouer à la loterie américaine, c'est une chose, ok? Participer, c'est une chose. Mais le moment de prouver, c'est là où on se retrouve souvent bloqué. Alors, si tu ne peux pas prouver que soit tu as le bac, ou alors tu as un métier qui rentre dans la catégorie exigée, et ça, minimum 2 ans d'expérience. Tu dois pouvoir prouver que tu as minimum 2 ans d'expérience et que tu exerces toujours dans cette catégorie-là. Si tu ne parviens pas, tu seras disqualifié. Et pour te faciliter la tâche, si tu as légalisé ta structure, si tu as une compagnie et que tu es directeur général, que tu es manager, que tu as un poste stratégique, tu peux participer et tu pourras prouver avec les bulletins de paye, avec les licences, les impôts, que tu peux prouver la façon que tu peux prouver et pour dire que oui, effectivement, tu fais dans ça et ça rentre dans la catégorie que eux ils exigent. Ils vont écouter, ils vont analyser et ils sont l'entité, ils sont les seuls responsables à dire oui ou à dire non. Mais je vais terminer cette vidéo en disant, tu ne perds rien en essayant. Tu ne perds rien en jouant. Ça coûte quoi? 1000 francs, 2000, 2500, maximum 5000 peut-être pour la famille. 5000 pour prendre les photos. Et tu fais rentrer tes données dans l'ordinateur. Ça n'empêche pas que tu continues avec ton processus du Canada. Ça n'empêche pas que tu continues avec ton processus de la demande de visa visiteur pour venir visiter les États-Unis. Ça n'empêche rien. Ou même en France ou en Angleterre. Ça n'empêche rien du tout. C'est un jeu, c'est une loterie, c'est un essai. Ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, tu réessayes. Et c'est une fois l'année, ok? Entre octobre, le début octobre et début novembre. 1 mois. Sur ce, j'espère que ceux qui ont compris ont compris. J'espère que cette vidéo puisse aider certaines personnes d'entre vous. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, c'est-à-dire la liker, mettre le thumbs up, le pouce, commenter, quel que soit le commentaire, l'appréciation, bien les conseils, n'importe quoi. Et dites-moi si vous avez apprécié, abonnez-vous ou alors quel genre de vidéos vous aimeriez voir sur cette chaîne, sur cette plateforme. Je prendrai la peine de partager avec nous mes expériences, mon vécu aux États-Unis, le vécu des autres, les expériences des autres, ce que j'entends, je vois, je vais me permettre de venir partager avec vous. Comme l'a déclaré Maman Dominique, je suis le traître, le trahisseur des benguistes, dans le bon sens. Vraiment, c'est appréciable. Et je dis merci encore Maman Dominique du Cameroun. C'est appréciable. Être le traître, le trahisseur des benguistes. Quand on dit traître, ça sent péjoratif, mais c'était dans un bon sens pour dire je dévoile les informations que certaines personnes, nos frères africains, ne se permettent pas de dire ou de partager ou d'annoncer. Si je peux, je le ferai sans bien sûr exposer ma vie privée, ma vie personnelle. Sur ce, portez-vous bien, portons-nous bien. Je vous attends en commentaire, sinon abonnez-vous. Peace out, c'est Joe.